On y est, 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 putain! Oh putain, con, ça fait du bien! Eh oui, la Ligue 4, regarde-moi ça! Oh là 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 là, ben oui, mais on m'a mis la pression cette saison là! Tout a commencé avec Zerios là qui nous a fait un rush des folies là! Eh oui, 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 il m'a mis la pression, rush aussi, à ton tour! Voilà, on y est! Ligue 4! Au passage, un grand GG à tout le monde, à toute la team, parce que vraiment, on part sur des bases cette saison absolument phénoménales. Tout le monde expose son record. Ouh, on a réussi. Vidéo rush, vous l'avez deviné, pour la Ligue 4. Alors, comme d'habitude, je vais vous montrer les dernières, mais je vais pas vous mentir. J'ai encore fait un rush pour accéder à la Ligue 4, en l'occurrence là. Voilà, il n'y a que des victoires. J'en ai fait 6 ou 7 d'affilée. Alors, contre des adversaires à des decks très variés. Donc je peux pas, voilà, la dernière défaite elle remonte à loin, hein. J'étais à 4760, donc et auparavant, bah, j'ai eu du mal, j'ai victoire, défaite, victoire, défaite. En fait, j'ai vraiment galéré entre 4007 et 4008, hein, comme on peut le voir. Mais après, voilà, il y a une chain win absolument fantastique où j'ai tout bombardé. Donc tant mieux pour moi. On lance donc la troisième en partant de la fin, j'ai envie de dire. La troisième avant la Ligue 4. Donc mon deck mortier fétiche. Alors j'ai un peu changé pour ce rush-ci et atteindre de la Ligue 4. C'est-à-dire que j'ai changé la roquette, j'ai plus mis la roquette, j'ai mis la boule de feu à la place. De manière à pouvoir placer la horde de gargouilles. Il me fallait du lourd pour défoncer un peu les tanks et tout ça, et l'aérien. Donc voilà, j'ai modifié un peu ça. Euh, j'ai mis la horde de gargouilles à la place des bats. Voilà, je vais essayer d'attaquer tout simplement avec le cochon. Vous connaissez mon combo habituel. Donc là, on tombe contre un deck fournaise, un deck assez original de Turit, un mandarin. A priori. Donc double bâtiment, canon fournaise, donc le mec il est à fond dans la défense. Donc moi, de manière classique, j'ai attaqué avec le cochon et j'ai placé mon mortier offensif pour l'instant. On attaque toujours avec le cochon, il défend pas trop mal, hein. Donc là, c'est comment ça s'appelle ça déjà, cette carte là? Les fripons, voilà, les fripons. Donc il attaque fripon, il essaye de mettre un combo avec le mortier derrière, mais franchement ça me fait pas trop peur. Je bloque le mineur avec ma horde et derrière, il me suffit de placer le chevalier avec les espèces de friponnettes derrière là, de manière à ce qu'elle ne target pas ma tour. Derrière, je place direct, j'agresse au mortier, il faut que j'agresse au mortier. Là, il a mal placé sa fournaise, elle est beaucoup trop près de la tour. Donc je pense que je vais en profiter. Il essaye de dégommer mon mortier, ce qui est une bonne idée avec sa moumou. Sa moumou en 11. Hein. Donc sa fournaise en 11 aussi. Ouais, faut vraiment pas que je me fasse toucher quoi, parce que les esprits de feu, mine de rien, ça gratte fort. Ça gratte très très fort. Il place son deuxième bâtiment qui est le canon défensif de manière à dégommer mon cochon. Ce qui est bien vu. Il défend bien. Du coup, il est quasiment revenu dans la game là, notre ami. Alors j'avais pris un petit avantage au départ. Il faut surtout que je l'agresse. Je pense que lui, si je le laisse poser ses bâtiments, fournaise et compagnie, je suis mort. Donc il va falloir que je sois un petit peu agressif. Là j'ai même mis mon chevalier, il a mis son mineur derrière, moi j'ai mis mon chevalier devant. Bon, c'est pas catastrophique comme erreur. Il faut pas que je le laisse s'installer avec sa fournaise. Voilà. Donc là ce qui est bien, c'est qu'il a utilisé son canon pour dégommer mon mortier. Donc du coup je vais pouvoir placer mon cochon. Il a plus de bâtiment. Il va cycler la fournaise, mais il n'a plus de canon. Je vais pouvoir cycler s'il me laisse cycler parce que là il essaie de me mettre un peu de pression. Vous voyez, c'est ce qu'on disait. Si jamais il s'installe avec la fournaise, il peut mettre une grosse pression derrière et des gros push et vite me déborder. Il est revenu dans la game d'ailleurs. Là, super, il avait plus assez d'élixir, il n'a pas eu le temps de renouveler sa fournaise et mon cochon a été tapé sa tour. Donc là, j'ai pris un net avantage. 1000 PV. Le cochon a tapé la tour. Derrière, le mortier a dégommé sa fournaise. Donc c'est tout bénéf pour moi. Là, encore une fois, il a mis son canon sur le mortier. Donc moi, ça me va. Ça me va parce que je peux dégommer son canon. Je défends comme d'hab avec archer et chevalier devant. Et derrière, il me suffit d'envoyer le cochon. Le cochon, là, il va taper, il va dégommer sa fournaise.
Ce qui est super, c'est qu'un coup, ouais, super. Voilà, j'avais prévu effectivement de pouvoir. L'avantage d'avoir mis la boule de feu, c'est que ça s'écoule plus vite. Et là, typiquement, mon cochon, il est resté en vie après avoir tapé la fournaise parce que j'ai aidé à dégommer avec une boule de feu. Et donc, du coup, il a pu mettre un coup. Et un coup de cochon, bah, c'est 350, un truc comme ça. Donc, mine de rien, là, il me reste plus qu'un coup. Et c'est gagné. Là, encore une fois, on fait pareil. Mais cette fois, il a réussi à tuer mon cochon parce qu'il y avait quelques chauves-souris. Il me suffit de défendre et de siffler. Là, de toute façon, je sais que je suis à une boule de feu. Le zap suffit pas là. C'est juste, mais il suffit pas. Donc, je suis à une boule de feu de la victoire et j'ai juste à défendre là en fait, hein. J'ai réussi à défendre toute la partie ses attaques. La clé du succès, c'était vraiment de ne pas se laisser déborder, de ne pas le laisser s'installer avec la fournaise. Merci pour le bien joué, jeune ami. Jeune ami Turit. Donc voilà, donc première vidéo, première game en tout cas de cette vidéo gagnée assez facilement quand même, hein, parce on a bien maîtrisé la partie du début jusqu'à la fin. Deuxième adversaire, japonais, qui nous joue GR. GR. Je déteste les GR. Enfin bon. Alors des fois je joue très bien contre les GR, je domine largement, puis des fois c'est un peu rude, ça dépend. Là c'est un GR, alors non pas fournaise a priori, mais barbare d'élite. Donc là il pose son GR, j'agresse direct, je tente le coup, hein, quand on a en main de départ des fois ça, bah il faut y aller, il faut tenter, et là bah c'est bingo, jackpot. J'ai tenté, j'ai attendu quand même qu'il pose son GR de manière à ce qu'il n'est pas non plus qu'il soit pas non plus full d'élixir. Et j'ai tenté donc la horde de gargouilles avec le cochon, ce qui l'a forcé à défendre un petit peu, et donc à utiliser un petit peu d'élixir, de manière à pas trop appuyer son GR. Il n'avait pas les sorts disponibles pour pouvoir défendre, alors qu'il joue triple sort. Donc bon bah coup de poing, hein, j'ai tenté, ça a réussi, tant mieux pour moi. Donc du coup, son GR n'a pas fait si mal que ça, quoi. Il a pris 1000 PV, mais moi j'ai pris sa tour. Derrière, il faut que je sois agressif. Ah, il est pas content, japonais. Il sent qu'il a pas la maîtrise de la game là. Donc, je l'agresse, j'essaye de démolir autant que se peut son GR avant qu'il approche de ma tour. Là, il met la grosse pression. Ah, il croit m'avoir eu. Bah, c'est bien, t'es content. Il a mis ses barbares d'élite, petite surprise du chef sur la tour, donc c'est bien. Il m'a surpris pour le coup. J'aurais pas dû déposer tout mon élixir comme ça pour son GR. C'est bien fait pour moi. Erreur de débutant, il m'a eu. J'ai quand même réussi à sauver ma tour parce que j'ai posé mon chevalier. Il faut que j'agresse à fond. Là, il défend pas très bien. Il défend pas très bien, donc moi je vais pouvoir nettement attaquer sa deuxième tour. Je pense qu'il va essayer de me prendre encore une fois ma tour de droite et de me mettre le GR dans le corner pour me finir. Non, même pas. Il attaque direct au GR. Bah, donc moi, il me suffit de poser mon mortier défensif. Je pose mon mortier défensif de manière à pouvoir dévier son GR qui me bastonne pas trop ma tour. Et derrière, j'ai un net avantage. Là, concrètement, j'ai deux coups de cochon, ou un coup de cochon et la boule de feu. Donc, allez, j'ai la game gagnée là, je le sais. Là. Je le sais, mais il faut pas que je fasse n'importe quoi. Là, il faut que je défende correctement. Donc, boule de feu, je l'utilise non pas pour sa tour, mais pour me protéger là. Parce que je sais que si jamais il me prend une tour, il va me mettre son GR dans le corner. Et là, concrètement, le temps de le dégommer, il prendra ma deuxième tour. Donc il faut que j'essaye absolument de protéger mes deux tours. On est à 20 secondes de la fin, du moins de l'extra time, donc il faut que je protège tout ça. Ça va être chaud quand même, parce que le GR, voilà, le temps de le dégommer, il dégomme. Hein, donc, moi, il faut à tout prix que je prenne cette deuxième tour là. 49, ouais. Les barbares d'élite n'ont pas suffi, parce que j'ai mis un petit zap. J'ai mis un petit zap, ce qui a créé un temps de latence. Autrement, il n'y aurait pas eu de deuxième coup de cochon. Et ce que je disais, il a mis du coup son GR en corner, il a direct pour me dégommer ma deuxième tour. Ça, je le voyais gros comme une maison. Donc c'est la win grâce à un petit zap qui a ralenti les barbares d'élite et mon cochon a pu taper deux fois. La game, alors je vais pas vous dire son nom parce que c'est imprononçable. La game qui permet d'atteindre la Ligue 4. On va se la faire. Je regardais un petit peu l'historique des combats. Chercher un deck un peu spécial que j'avais rencontré, mais tant pis, je le retrouve pas. Donc on lance direct la game. Donc, je vais pas vous dire son nom, voilà. Ce qu'on sait, c'est que c'est un deck lourd, très lourd. 3 moumous, non pas géants, mais PK.
avec le bélier. Donc la pompe, là en main de départ, c'est pas bon pour moi. Maintenant, je sais que ça coûte 6, il faut que j'agresse. Il faut que j'agresse. Il faut que j'agresse tout de suite parce que là, pour le coup, si je me laisse déborder, c'est foutu. Il faut à tout prix que je protège mon mortier, qu'il fasse un maximum de dégâts. Tout de suite d'entrée de jeu. Il a posé sa pompe derrière. Je sais que avec qui m'a posé le bélier, je me doute déjà que c'est un 3 moumou. Je ne sais pas encore qu'il a le PK. Et en plus, la Valkyrie. Alors là, le mec, il a tout pour me défoncer, quoi. Donc il fallait absolument que je sois agressif d'entrée de jeu. Et il faut pas que je te lâche. Faut pas que je te lâche parce que je sais ce qu'il va. Je sais qu'il a les 3 moumous, mais là, le PK, je le découvre. Je suis pas serein là. À ce moment-là, je suis pas serein quand même parce que PK, je sais qu'il y a les 3 moumous derrière. Donc je pose mon défensif, mon mortier défensif. Je vois qu'il pose sa deuxième pompe en haut. Là ça pue, il faut absolument que je le décolle. Une pompe, je peux gérer. Deux, c'est pas possible quoi. Deux, c'est pas possible. Il va falloir absolument que j'épuise mon élixir pour la dégommer en partie. Donc il va certainement mettre direct. Voilà, c'est 3 moumous. Par contre, il a plus de gain en élixir là-dedans. Il a les 3 moumous sur le tapis quand même. Il va mettre devant un bélier, certainement côté gauche. Voilà. Donc là, on va défendre. Alors, l'avantage, c'est que maintenant, j'ai la horde de gargouilles, donc je défends. J'accepte de me faire bastonner côté gauche et de me protéger côté droit. Voilà. Donc, j'avais pas le choix de toute façon. Je pouvais pas défendre hyper bien, ou alors je voyais pas comment. Vous voyez, un de ces touches, les 2-3 moumous, c'est horrible quoi. Donc là, il relance, il faut absolument que je sois agressif. J'ai attaqué des deux côtés volontairement. Il me remet. Ah, le mortier est passé une fois, donc c'est déjà ça. Je sais que du coup, il a pas de quoi me défoncer tout de suite avec ma horde de gargouilles. Donc ce qui est bien, c'est qu'elles ont pris son PK. Donc il a déjà pris son PK. Je sais qu'il a les 3 moumous. Et le. Oh, dommage. Et le bélier. Dommage parce que là la boule de feu elle aurait pu tout prendre d'un coup. Hein, il s'en est fallu peu, un centième de seconde là, et je mettais la boule de feu à la fois sur la pompe et les 3 minutes. Là c'est le push qu'il faut absolument que j'arrête. Voilà, et c'est celui-là qu'il faut que je stoppe. Il a mis plein de balles. J'ai pris sa tour, elle était déjà prise de toute façon, mais voilà, j'ai assuré. Il va me mettre ses 3 minutes à un moment donné dans le corner. Il faut que je le bastonne tout de suite. Il faut que je le force à défendre, à poser son élixir. Parce que sinon je suis foutu. Le coup de zap cette fois pour ralentir n'a pas suffi malheureusement pour un deuxième coup de cochon. Là, il faut encore une fois que je stoppe son bélier. Il faut pas que ça touche. Il faut absolument que je protège ses tours parce que je sais qu'il va me mettre les 3 minutes dans le corner. Là, il est en train de faire un gain d'élixir énorme. Je le sais, là, ça fait longtemps qu'il n'a pas posé de carte. Il va certainement me les poser. Il faut que j'agresse au cochon. Il faut que je le force à défendre. Il met son PK, donc il n'a pas de quoi mettre les 3 minutes. Et derrière, oui, on y est. Un coup de cochon, ça suffisait. Le PK, il faut 2 coups. Il fallait surtout pas qu'il pose ses 3 moumous. Voilà, donc on a réussi à gagner. Et au finish, et ben voilà, on y est. On y est. Voilà, la I4. 4009, le rush c'est fini pour cette saison, je l'annonce. J'ai bien rushé et voilà, petite pause jusqu'à la saison prochaine là.